Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler de motivation et de discipline. Je me présente, Thomas Troc alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la motivation versus la discipline. Souvent, le mot discipline, il fait un petit peu mal au cœur. Souvent, on n'aime pas trop ça, la discipline. On ne comprend pas trop comment ça peut nous aider. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de mettre un peu en exemple la motivation versus la discipline. Pour vous raconter, moi, j'ai commencé ma vie. On a tous commencé la vie à un moment donné. Mais j'ai commencé à entreprendre assez tôt, et autour de 2014, je sais quel âge j'avais, je sais plus, autour de 22 ans. Et quand j'ai commencé à entreprendre, je me suis dit, ce que je veux, c'est de la liberté. Je veux pouvoir faire toutes les choses quand j'en ai envie. Je veux pouvoir être libre. Voilà, comme ça, je choisis. Quand je suis motivé, je travaille. Quand je suis plus motivé, je ne travaille plus. Voilà, j'avais vraiment baser toute une partie de cette expérience sur la motivation. Après, c'est assez normal parce que on est des êtres humains, on a tous envie un petit peu de se faire plaisir, on a envie d'être à l'aise, on a envie d'être bien avec nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que des fois on se dit, tiens, je vais plutôt baser ces choses sur la motivation. Et ce qui est drôle, c'est que en basant les choses sur la motivation, très souvent, je me heurtais un peu à j'ai pas envie aujourd'hui, ou j'ai un peu la flemme de m'y mettre. Et puis tout devenait de plus en plus dur, Et c'était vraiment pas facile d'avancer sur mes projets, sur les sites que je devais faire à l'époque, parce que on avait une agence de conception de sites web, on en fait encore quelques sites internet maintenant. Et c'était vraiment compliqué. Et je comprenais pas pourquoi, je me suis dit, c'est compliqué. C'est un peu comme le podcast que je vous parlais, le premier épisode, je vous parlais de comment démarrer tout ce que vous voulez entreprendre. Il y a une certaine logique derrière ça. Et là, finalement, dans mon histoire, j'ai commencé à entreprendre comme ça. Je faisais la même chose pour le sport. Je faisais la même chose dans les autres domaines de ma vie. J'étais en train de me dire, je vais faire ça quand je serai motivé. Ce qui arrivait après ça, malheureusement, c'est que j'avais pas eu les résultats que j'espérais. J'avais pas les résultats que j'espérais. C'est-à-dire que si on veut faire, X euros par mois, si on veut faire X séances de sport par semaine, et qu'on mise tout sur la discipline, sur la motivation, la motivation n'est pas toujours au rendez-vous. La motivation, on peut la créer. Souvent, une phrase que j'aime bien, c'est l'énergie se crée par le mouvement. L'énergie se crée par le mouvement. Alors, si vous êtes assis dans le canapé et que vous avez la flemme, levez-vous, secouez-vous un peu et vous allez voir, l'énergie va remonter, ça va être plus facile de faire quelque chose. Ça, c'est un des trucs que j'ai appris plus tard et déjà, ça m'a aidé. Genre, il y a des concepts aussi, là j'en ai ramené un, avec un trampoline. Tu achètes un trampoline chez toi et quand tu travailles sur un ordinateur ou sur des choses comme ça, tu vas pouvoir, à un moment donné, aller te réoxygéner, refaire bouger un peu ton corps. Grâce au trampoline, pendant 2, 3, 4, 5 minutes. En plus, ça redonne le sourire, ça fait bouger tout le système lymphatique et ainsi de suite. C'est très bon pour la santé de rebouger. Et ça va remonter ton niveau d'énergie pour pouvoir être au taquet, pour pouvoir faire une vidéo, pour pouvoir faire n'importe quoi d'autre. Ça, quand je l'ai compris, j'ai commencé à le mettre en pratique et je me suis dit, ok, ça change la donne. J'ai remarqué que finalement, ma motivation était aidée quand je me sentais plein d'énergie, en fait. Voilà. Donc, comme quoi, la motivation et l'énergie restent assez proches. À chaque fois que je faisais des pauses, j'essayais d'aller rebouger un peu mon corps ou de changer totalement d'activité pour aller ressourcer un peu mon cerveau. Mais ça ne m'apportait pas encore assez de fruits. Je me disais, mince, comment je pourrais aller un peu plus loin? C'est vrai que j'ai des ambitions dans la vie, j'ai envie de mettre des choses en place, j'ai des rêves, j'ai envie de profiter aussi, j'ai envie de kiffer d'autres choses, j'ai aussi envie d'avancer dans des projets, pouvoir tenir les délais pour mes clients et ainsi de suite dans lesquels je m'engage. Et là, je me disais, il y a des choses qui vont pas, Et à un moment donné, on va parler de discipline. Je vous avoue que quand j'ai entendu ce mot-là, moi j'ai toujours été réfractaire à l'école, à tout ce qui est règles, à la hiérarchie, à tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis à mon compte et que je suis entre guillemets tout seul, tranquille, ou que j'ai des gens qui travaillent pour moi. Mais la différence derrière ça, c'est de se dire, mettre de la discipline dans ma vie. Et on m'a expliqué un peu tout le concept de discipline. La discipline personnelle, c'est plus une discipline qu'on t'impose, déjà c'est quelque chose de différent, et c'est vrai que quand on entend le mot discipline, on a trop l'habitude de le boulot, quand on nous donne des obligations, l'école, toutes les choses, les parents, la discipline des parentales, et ainsi de suite. Mais on oublie que la discipline, c'est qu'un mot qui peut être basé en fonction de pas mal de choses. C'est-à-dire qu'une discipline personnelle, déjà, c'est-à-dire que c'est vous-même qui choisissez, à un moment donné, de mettre en action des choses dans votre vie pour aller dans la direction que vous souhaitez.
Donc c'est une discipline que je dirais aidante. La discipline, contrairement à la motivation c'est fluctuant. Ça vient, ça va, on l'a pas toujours. La discipline, c'est juste dire, je m'y mets, je m'y mets, je m'y mets. Tel jour, tel jour, tel jour. Voilà. On va dire que là, ça fait bête et méchant quand on dit ça comme ça. Mais la différence de la discipline, c'est que grâce à la discipline, tu crées de la motivation. Grâce à la discipline, tu crées de la motivation. Ça, c'est pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, c'est pas qu'on n'est pas motivé. C'est qu'il faut faire ce premier pas pour pouvoir commencer, et après on se met dedans, et après on est content. En fait, on est hyper content d'avoir avancé, on est content d'avoir fait la tâche qu'on a fait, et ainsi de suite, on est content en fait. Et ça nous a fait du bien, plus on a avancé. Parce que toutes les fois où on n'avance pas dans nos projets, ou toutes les fois où on recule, où on se dit « j'étais pas motivé, j'ai pas avancé », en fait, il y a une certaine forme de culpabilité derrière. On peut nourrir des émotions un peu négatives, et ça peut faire une espèce de boucle pas très agréable dans notre vie. Et nous, on a quand même envie d'être heureux, on a quand même envie de kiffer notre vie, et donc on a envie d'être mieux. Donc la discipline, c'est un peu ce côté-là qu'elle peut amener, elle peut nous aider finalement à faire le premier pas qui va finalement engranger aussi de la motivation ou au moins d'un peu de la passion. Moi, je sais qu'il y a plein de moments où j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie. Juste de la discipline pour m'y mettre, je m'y mets, et après, tout se passe bien et je suis content. Après, voilà, il y a des jours où je vais faire des plus petites phases de travail, des jours des plus grandes, il y a des jours, je vais pas y arriver, on est des humains et c'est normal, mais l'idée de la discipline, ça va vraiment pouvoir nous aider. J'utilise beaucoup maintenant dans ma vie, en fait, je me suis même entre guillemets créer des routines, comme tout humain, comme d'habitude, des fois j'arrive à les suivre à fond, des fois j'arrive pas à les suivre à fond. Ce que j'aime bien en fait derrière aujourd'hui, c'est d'utiliser un tracker, c'est-à-dire avoir quelque chose qui me permet de tous les jours d'aller valider des points pour me voir si j'avance bien, qui me permet en plus d'avoir des stats à la fin de chaque semaine pour me dire est-ce que j'ai réussi à aller bien vers mes objectifs cette semaine ou moins quoi. Ça me permet aussi de voir les tendances, est-ce que je suis un peu moins motivé, est-ce que j'étais un peu plus, voilà, ça permet de voir aussi est-ce que j'avais plus d'énergie, un peu moins d'énergie, ça permet de voir pas mal de choses, le tracker, et donc du coup ça j'en ai créé une application que j'utilise finalement pour moi, enfin je l'ai créée pour moi, et puis je donne accès aux autres et ceux qui veulent. C'est l'application Perfect Week que j'ai déjà parlé. Et l'objectif de ça, c'est de pouvoir me mettre des habitudes que j'ai envie de faire tous les jours. Ou des choses que j'ai envie de faire. Par exemple, le lundi, j'ai envie de faire du sport. C'est noté lundi faire du sport. Au moins, ça m'évite deux choses. Ça m'évite de avoir à réfléchir et m'organiser, entre guillemets. J'ai plus qu'à me dire ok, je dois faire du sport aujourd'hui, allez, je vais mettre ça dans mon planning, c'est un créneau important pour moi. Et après j'ai plus qu'à cocher la case qui fait en plus du bien à notre cerveau de cocher des choses. L'idée de mettre en fait en place une routine et un peu de discipline personnelle pour commencer, ça va permettre d'aller faire plus de choses. Vous allez réussir à créer plus de résultats dans votre vie. Souvent, quand je parle avec des entrepreneurs, quand je parle avec des gens qui veulent autre chose dans leur vie, qui veulent une vie différente que celle qu'ils ont aujourd'hui, le maître mot qui vient, c'est j'ai encore rien fait, une certaine forme de culpabilité. Ils avancent pas comme ils aimeraient parce qu'ils essayent de jouer sur la motivation ou des choses comme ça. Non, faut jouer sur la discipline. C'est-à-dire que souvent pour les entrepreneurs qui veulent monter un projet, bon là, ça dépend lesquels projets, mais je vais toujours conseiller si vous êtes salarié au jeu, tu gardes ton salariat, par contre tu vas travailler 2 heures de plus par jour sur ton projet. Ton projet il est plus important finalement même que ton salariat. Ton salariat il te permet de manger, mais ton projet que tu vas faire, c'est ton projet d'avenir qui va te permettre de manger plus tard, qui va te permettre de kiffer en plus peut-être ta vie, parce que ça va t'apporter la liberté géographique, de la liberté financière, et ainsi de suite, tout ce qui t'anime, tout ce que tu as envie. Et je trouve que c'est important en fait de se mettre une discipline pour aller vers les résultats qu'on veut. Oui, des fois, il va falloir peut-être un peu se priver aujourd'hui pour avoir ce qu'on veut demain. On parle de gratification immédiate. J'ai dû en parler dans un des épisodes, je sais plus quel numéro c'est là quand je vous parle. Mais vous allez voir, ça doit être la gratification immédiate, un truc comme ça que j'ai dû l'appeler, quelque chose comme ça. C'était dans les premiers, dans les 10 premiers. Et derrière ça, c'est de se dire, voilà, s'il y a quelque chose qui te tient à cœur. Par exemple, si tu souhaites apprendre le kitesurf. Moi, je suis un passionné de kitesurf, un passionné de glisse et tout ça. Il y a un moment où il va falloir passer par cette phase d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il va falloir que je dégage du temps pour apprendre et pour pouvoir m'y mettre. Si je dis je vais faire tout ça sur la motivation, ok, on parle de sport, on parle de trucs, on peut être un peu plus motivé, des fois ça va être un peu plus compliqué. Mais se mettre dans une boucle de rétroaction positive, se dire bon allez, cette semaine je regarde quand il y a du vent, puis je me note, là j'y vais, au moins vous avez un planning qui est déjà écrit, là vous allez y aller. Et le fait d'y aller, vous allez pouvoir progresser, apprendre, continuer, évoluer, et après réussir à faire du kitesurf, faire des sauts, kiffer, voler, voilà, tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime là-dedans, dans le kitesurf. L'idée de la discipline, moi ce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'avoir l'hiver, je vous l'accorde, c'est-à-dire que l'été, j'ai du mal à garder une certaine discipline, souvent je suis en van, je suis en train de me déplacer, il y a un peu de soirée, le sommeil aussi il est vachement fluctuant, et
c'est un peu moins grave, c'est pas grave. L'été, j'en fais un peu moins, j'en ferai plus l'hiver, j'en ferai plus à certains moments. Il y a des moments, je trouve que c'est plus facile, il y a des moments, c'est plus difficile. Par contre, ce que j'aime bien, c'est de toujours me donner des objectifs. C'est-à-dire que, au-delà d'être discipliné ou de pas l'être ou juste de jouer sur la motivation, c'est de se dire, bah voilà, ce mois-ci, j'aimerais faire ça, ça, ça comme résultat dans mon entreprise, dans ma santé, dans mon sport, voilà, dans tous les domaines qui vous animent, dans la créativité, enfin peu importe ce que vous choisissez. Et derrière, j'aime bien des fois me créer un peu des plages horaires. Par exemple, moi j'ai une plage horaire que j'adore, c'est le matin. Le matin, j'adore faire un peu mes trucs, quoi, faire un podcast, faire un peu avancer sur mes projets et tout. Et puis l'après-midi, d'avoir mon temps pour moi. Et quand je suis chez moi, le soir, des fois, je retravaille un petit peu. Si je suis en vadrouille et tout, sauf si je m'emmerde. Si je m'ennuie, ça m'arrive de bosser pour avancer mes projets. Mais voilà, j'utilise un peu mes temps. Et des fois, même quand je m'ennuie, j'ai un peu la flemme de m'y mettre. Et ben, je vais utiliser juste un peu de discipline, un peu ce petit coup de pied au cul qu'on peut se dire pour m'y mettre. Et après, je suis content en fait de m'y mettre. Je suis content d'avoir fait avancer quelque chose qui est important pour moi dans ma vie, qui va pouvoir m'apporter plus dans la direction que je souhaite, dans les résultats que je souhaite, dans le succès que je souhaite avoir dans cette vie-là. Donc voilà. Donc je vous invite finalement, par cet épisode, un peu à prendre conscience que des fois la motivation n'est pas forcément un bon engraineur. C'est peut-être pas forcément celle-là qui va vous permettre de réussir les choses que vous souhaitez dans votre vie. Ça n'a pas été forcément toujours mon cas. Il y a des fois, bien sûr, j'utilise la motivation et des fois je l'utilise pas. Mais mettre en place un peu une discipline, une routine, c'est-à-dire que prioriser vos tâches, quelles sont les choses les plus importantes, où vous souhaitez aller, quels sont les résultats que vous souhaitez avoir dans votre vie, qu'est-ce qui est important pour vous, pas pour les autres, pour vous. Toutes ces choses-là, ça va permettre de vous aider un petit peu à vous recentrer et se dire, c'est vrai que ça je le veux dans ma vie, donc c'est peut-être important que je mette en place des choses dans ma semaine pour le faire avancer. Je vous parlais il y a peu de mon podcast, que j'ai commencé un peu dans cette idée-là. Je me suis dit, je commence et puis je vois ce qui se passe. Et quand vous verrez cet épisode que je suis en train de tourner, l'épisode d'avant, je parlais que j'avais envie d'arrêter mon podcast. Et tout à fait, j'avais absolument envie de l'arrêter parce qu'il me ressemblait plus. Parce que souvent, quand on commence quelque chose, on va évoluer et on va grandir. Et en grandissant, en fait, on a besoin d'apporter certains changements pour devenir finalement la personne qu'on doit être, la vraie personne qu'on doit être. Parce que chaque petit détail qu'on va mettre d'action va finalement nous permettre de nous éveiller, de grandir et de devenir un petit peu plus loin. Si je m'étais pas fait cette discipline de tourner un épisode par semaine, et surtout au début j'en tournais 2 ou 3 pour avoir un peu plus de mois d'avance, parce qu'à un moment où je tourne cette vidéo, il doit encore en avoir 4 avant que vous verrez cette vidéo. Et l'idée de cette discipline, en fait, ça m'a mis à un moment un point de clivage, un petit peu comme cette crise existentielle ou les crises de la quarantaine, de la trentaine, toutes celles qu'on parle, qui permet de se dire, oh, là, ça va plus. Là, vous voyez, je pense que déjà la vidéo, elle a totalement changé, on est totalement dans un autre contexte. J'ai envie d'emmener mon podcast partout avec moi, j'ai envie que ça soit de manière un peu plus conversationnelle entre nous, et que je vous explique un peu plus les choses en live, au lieu d'avoir un script et tout. C'est pas ma vraie personnalité, mais j'ai eu besoin de ça pour commencer, devenir plus à l'aise, et après, grandir. Bon, c'est un petit peu une aparté pour vous parler de ça, mais c'est grâce à cette discipline de me faire X épisodes par semaine que j'ai pu arriver à ce moment de clivage pour encore grandir et évoluer et vous apporter un peu plus de choses. Donc je vous invite à essayer un peu plus de discipline dans votre vie, à essayer de mettre en place des routines, à noter les tâches que vous souhaitez faire. Je suis même partisan, et là il y en a qui vont vraiment... Il y a des pour et des contre totalement. Il y en a qui vont dire « Oh là là, c'est totalement con », et il y en a qui vont partir dans l'autre sens. Moi, je suis partisan d'avoir un planning bien organisé, ça me permet d'avoir une belle discipline et d'avancer où j'ai envie, et je suis le genre de personne à pouvoir passer 2 heures avec ma fille. En écrivant ça, ça me permet de me dire, là j'ai 2 heures où je vais être 100% focus avec ma fille. Et je trouve ça beaucoup plus mieux d'écrire ça que d'être juste présent mais pas être là. Parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de parents qui sont juste présents mais qui sont pas là. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur tête ailleurs et tout. Alors que quand tu te dis là, c'est un moment privilégié avec ton enfant ou un moment privilégié avec telle personne, là, tu vas vivre un moment et un instant de qualité. Et je trouve que, voilà, de planifier même sa vie personnelle, donc voilà, dans la discipline, moi, je planifie tant ma vie personnelle que ma vie professionnelle pour pouvoir finalement essayer de faire les choses qui m'animent, faire les choses qui me font du bien et de prioriser, en fait, ce qui est important pour moi. Si je l'écrivais pas, souvent, je peux me laisser fluctuer par les envies des autres, par par tout ce qui se passe finalement dans mon environnement ou même par un peu ma motivation. Je dis pas, des fois j'ai écrit des choses, j'arrive pas à le faire comme tout le monde. Et je me rappelle une tâche là quand je vous parle qui était aller courir et elle a dû être reportée pendant 15 jours. Je m'étais blessé, j'avais eu un peu mal, plein d'excuses comme toujours. Non, j'ai juste pas fait la tâche alors que c'était hyper facile. Je prends mes chaussures, j'y vais et c'est parti quoi.
Voilà, je vous invite vraiment à avoir un peu ça et éventuellement avoir un peu plus de reporting, de noter un peu, de prévoir en fait vos semaines, de prévoir vos journées en amont pour éviter aussi un peu le stress des fois du matinée où vous dites oh là là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il y en a qui s'angoissent. Moi, personnellement, ça m'angoisse un peu. Mais j'aime bien avoir mon temps le matin pour faire un peu mes petits trucs qui kiffent. L'après-midi, kiffer. Plutôt par les sports, par les choses comme ça. Le soir, éventuellement, retravailler ou aller partager un moment avec un ami. Ouais, mais j'aime bien avoir ma matinée à moi. Moi, c'est mon truc. Je sais que c'est là où je suis bien, c'est là où j'ai envie de faire mes choses. Et du coup, je sais que ça, c'est un moment que je dois utiliser pour faire avancer ma vie personnelle vers les résultats que je souhaite avoir. Donc, personnellement, je vous souhaite d'avoir les résultats que vous souhaitez. J'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a donné en fait des clés, des idées. Souvent, quand vous écoutez un de mes épisodes, je pense, ou d'autres épisodes de podcast, vous pouvez des fois avoir des petites phrases qui arrivent en tête, des idées, des envies. C'est ça qu'il faut écouter. En fait, ça sert à ça, le podcast, c'est pas forcément vous enseigner quelque chose de précis, mais c'est que votre cerveau, vous dise des choses. Ah, c'est vrai que tu devrais faire ça. Ah, tu devrais peut-être te mettre à ça. Ah, tu devrais peut-être essayer ce qu'il a dit, c'est peut-être intéressant. C'est ça, en fait, que je vous invite à faire et à vous écouter. C'est de vous inspirer. Le fait de vous inspirer, ce n'est pas exactement vous aider en tant que tel. Je suis pas en train de te dire fais ci, fais ça. Je te donne des conseils que moi j'ai mis dans la vie qui marchent. Si tu veux les essayer, mets-le en application. C'est que comme ça que tu peux avoir des véritables succès, des véritables changements dans ta vie personnelle. Et du coup, je te le souhaite, clairement. Mais voilà, écoutez bien toutes ces petites phrases. Voilà. Et comme d'habitude, si tu as apprécié l'épisode, ça me ferait très plaisir que tu le partages à un ami, à un membre de la famille, à quelqu'un que tu trouves qui en a besoin autour de toi, dans ton entourage, parce que tout le monde mérite d'évoluer. Et c'est un petit peu, je vous fais le podcast gratuit, c'est aussi un peu une contrepartie. Moi, je vous remercie parce que ça me permet de voir que vous aimez mon travail et d'avancer là-dessus. Dans tous les cas, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez aller directement sur le site internet sawyerinspiration.fr. Vous allez avoir un peu plus d'informations, il y a des petits livres gratuits, vous pouvez aussi avoir accès à la plateforme dont je vous ai parlé, Perfect Week. Vous pouvez avoir accès à plein de choses. Je vous laisse aller voir, comme ça vous irez vous faire votre propre avis. En tout cas, je vous remercie. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, encore une nouvelle fois, dans ce nouveau un petit peu contexte et dans ces nouveaux contextes qui vont arriver. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup plus. C'est plus mon univers et j'ai envie de vous amener dans mon univers. Alors, je vous souhaite une très belle journée. C'était Sawyer. Ciao!